السلام عليكم. مرحبا بكم في سيفل جينيوس بودكاست. لو غادي نتكلموا على واحد سوجي اللي مهم بزاف، حاجه اللي بزاف ناس ما عارفينش عليها. لو سوجي دي comment réussir un BET au Maroc. كيفاش on peut gérer de manière réussie un BET au Maroc. C'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. كنعرفوا bien que BET, ça fait partie d'une chaîne de valeur d'un projet de construction. C'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, on va ce sujet avec plus de détails, plus de perspectives. Y arriver, et pour cela, j'ai invité avec moi Mohamed Fajri, Mohamed Hamza Fajri. Vous êtes un gérant de BET. Bienvenue. Merci pour avoir accepté mon invitation. Donc, مرحبا بك في Civil Genius Podcast. Merci beaucoup. Je te donne la main de te présenter devant notre audience. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours et à quoi ressemble un gérant de BET aujourd'hui pour toi? Bonjour à tous, bonjour Noëlla, j'espère que vous allez bien. Et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour faire le podcast et merci beaucoup une autre fois pour l'invitation. Aujourd'hui, comme vous avez dit, on va parler d'un sujet très important dans le domaine de la construction, mais qui reste encore mal compris beaucoup de personnes, surtout في المغرب, اللي هو le rôle ديال bureau d'études en général ou les difficultés, etc., etc. Et avant d'entrer dans le sujet, je vais me présenter d'abord rapidement. Bon, voilà, je m'appelle Mohamed Hamza Fajri, je suis ingénieur d'État en génie civil et le gérant le propriétaire du bureau d'études à Projects, qui est situé dans la région de Rabat Salé Kenitra. Bon, après, j'ai fait mes études en Russie, avec une spécialisation en structure de bâtiment, puis j'ai poursuivi avec un master orienté recherche, ce qui m'a permis d'avoir une première expérience à l'international après la période de Covid. J'ai commencé par travailler sur terrain, notamment dans une entreprise de réalisation en tant qu'ingénieur de suivi de chantier. Puis j'ai intégré dans un bureau d'études et grâce à ces expériences, j'ai pu avoir une vision globale dans le métier entre la conception et la réalité du terrain. Et enfin, 2021, j'ai décidé de lancer mon propre bureau d'études qui s'appelle ZAProject comme j'avais dit. Et bien sûr, le début ما كانش facile. يعني في مرة, il y avait des difficultés, surtout pour comprendre d'abord le fonctionnement ديال le monde libéral, اللي هذه اللي كنركز عليها ديما, ou gérer les clients, les projets, tout ce qui vient avec le monde du bureau d'études. Qui demande beaucoup de patience, beaucoup de travail, parfois même à n'importe quelle heure, quel moment, il faut vraiment être gérer la pression. Et il y a aussi d'autres défis, ce qu'on fournit en service, qui n'est pas quelque chose de concret, contrairement à l'entreprise où il y a construire, où il y a de l'expertise, ou de l'étude, ou de réflexion technique. Et ce n'est pas toujours facile à valoriser ou à faire comprendre sans oublier la responsabilité parce que derrière chaque étude, il y a une vraie responsabilité technique et parfois même humaine, surtout dans le domaine du bâtiment. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement de partager cette réalité, pas seulement le côté technique, mais aussi les défis, les erreurs et tout ce qu'on ne voit pas forcément qu'on début, ça m'a dit, non. Voilà. Très bien. Donc, merci pour cette présentation. On va entamer notre première partie de l'épisode avec justement une question principale face à ce constat. Le BET est un acteur aujourd'hui, tout projet de... Brinan Alfou déjà, pour n'importe quel professionnel qui écoute cet épisode ou qui regarde notre échange, qu'est-ce qu'un BET? Qu'est-ce qu'on entend par un BET et quelles sont ses missions principales dans un chantier ou dans un projet de construction? Bon, voilà. Et nous appelons un biotech, on appelle un bureau d'études techniques. Tout simplement,
l'établissement ou bien ou la sherika, et on appelle sherika, mais sherika c'est le rôle de la bureau d'études. Pour expliquer ça simplement, on peut dire que le BET, c'est le cerveau technique. Donc, le BET, quand on parle le cerveau technique du projet, c'est lui qui transforme une idée architecturale en quelque chose de réalisable, et bien sûr conforme aux normes en vigueur. Concrètement, le rôle principal d'un BET, quand on a un bureau d'études, quand on a un BET, c'est de faire les études techniques, par exemple dans le cas de génie civil. ناخذ واحد هي الكا البلو كورون اللي كاين في المغرب ولا اون جينيرال، حيت هو اللي كيكون لا بليبار كتكون ليي مع لي كليون بريفي. يعني كتكون الدور ديالو هو اون فا ديمونسيوني لا ستركتور، يعني كنديرو لي فونداسيون لي بوتو لي بوتر لي دال اكسيتيرا pour garantir que le bâtiment soit stable et résistant. Mais ce n'est pas seulement du calcul. Et le BET, le BET intervient aussi pour optimiser les solutions techniques, financières, réduire, comment dire, les coûts, et surtout éviter les problèmes pendant le chantier. Il joue également un rôle très important de la coordination entre les intervenants, les architectes, les entreprises, les maîtres d'ouvrage. Pendant le chantier, le bureau d'études ou le cerveau technique في la phase d'études, mais aussi في la phase ديال le suivi اللي كيجي après l'étude. يعني le BET de l'intervenir pour le suivi technique, vérifier que l'exécution respecte bien les plans, les études, les recommandations. Le bureau d'études, on voit l'acteur qui garantit que ce qu'on imagine sur papier peut être construit de manière sûre, efficace et conformément les normes en vigueur et conforme à la réalité du terrain. يعني voilà هو واحد l'acteur اللي كيحول la conception اللي من papier la réalisation. Donc c'est comme on dit l'architecte et le chef d'orchestre, le bureau d'études techniques, c'est comme le cerveau technique du projet. Voilà, Très bien. exact. Et ça se présente aussi bien dans la conception et dans le suivi aussi, Bien sûr. pour pouvoir assurer le suivi technique en exécution des travaux. Mhm. Pour parler de spécialisation, les domaines. Donc, comme vous avez évoqué déjà, c'est quoi un BET et ses missions principales, maintenant on va passer à la deuxième partie. Et on se demande déjà, en BET, quelles sont ses spécialisations? Quels sont les domaines qu'un BET peut pratiquer dans un projet de construction avec l'ensemble des intervenants et lesquels sont les plus porteurs dans ce projet ou dans n'importe quel projet. وكيكون واحد البوزيسيونمون سونترال، يعني الا جينا نديروها في لاشين ديال البروجي ديال الكونستركسيون de manière classique. L'architecte, c'est l'entreprise de réalisation. يعني كيجي l'architecte comme un acteur كما قلنا ديال la conception ديال l'esthétique. كتجي l'entreprise ديال الرياليزاسيون entre eux كاين واحد كيجي البيرو ديتود هذا هو فوالا au départ يعني كما كنعرفوا on a le maître d'ouvrage quel que soit un promoteur ou bien un client public exprime un besoin. Ensuite عندنا l'architecte qui propose une conception architecturale et après كيجي le bureau d'études intervient pour traduire cette conception en solutions techniques concrètes et réalisables. Et une fois les études finalisées, l'entreprise de réalisation intervient pour exécuter les travaux de chantier. Donc voilà, dans un schéma classique, il y a bien un polo, le bureau d'études fait le lien entre la conception et la réalisation. Mais dans la réalité au Maroc, il y a aussi des cas particuliers, surtout de certains projets publics comme des projets d'aménagement où il n'y a pas forcément une intervention directe entre مع l'architecte مثلا. في هذه les situations, le bureau technique peut se retrouver comme le seul acteur technique du projet. Il assure à la fois les études, mais aussi le suivi technique de chantier en collaboration directe avec l'entreprise d'exécution. Et même au-delà de technique, il peut intervenir sur des aspects quantitatifs et financiers comme l'établissement des maîtrises, les descriptifs, et le cahier de charge, CPS. Dans ce cas, la responsabilité ديال البروجي كامل كتولي على البيرو ديتور. Elle est encore plus important.
parce qu'il devient le maître d'œuvre principal du projet. Son rôle il ne se limite pas à une simple phase d'étude, مثلا ملي كنهضروا على un projet privé. D'accord. Donc, il y en a plusieurs modèles de BET. Ça peut être généraliste, ça peut être spécialiste, ça peut être touchant les aspects techniques jusqu'aux aspects de faisabilité financière. Quand on en a parlé de positionnement de bureau d'études dans le projet, j'aimerais justement attirer votre attention, Mohamed Hamza, au sujet de ces grands domaines qui sont utilisés ou qui sont abordés dans un bureau d'études. Ça peut être quel sujet, quel domaine pour quelqu'un qui vient de découvrir qu'est-ce qu'un BET, qu'est-ce qu'on peut avoir dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir comme prestations techniques. Il doit s'assurer que le projet respecte les normes en vigueur, notamment les règles de construction, les normes techniques, les exigences de sécurité comme les règles مثلا parasismiques. يعني كاينين يعني كيكون مثلا un bureau d'études. Il existe plusieurs grands domaines spécialisés, chacun avec un rôle bien précis dans un projet de construction. Le premier domaine le plus connu, c'est la structure. C'est tout ce qui concerne la stabilité du bâtiment, les fondations, etc. Mais ensuite, on trouve plusieurs domaines. Il y a le domaine fluide qui regroupe maintenant tout ce qui est électricité, plomberie, climatisation, ventilation. Et aujourd'hui, même les systèmes de sécurité, c'est essentiel pour le confort et le fonctionnement du bâtiment. Et il y a aussi d'autres domaines, le VRD, le VRD qui est aménagement extérieur, les routes, les trottoirs, l'eau potable, l'assainissement, les raccordements. Et on peut ajouter d'autres spécialités comme l'économie de construction, حاجة اللي vraiment ضرورية في un projet, في un projet de construction, في la réalisation surtout. Et Donc, on a justement passé en revue des acteurs dans un BET. Vous avez dit structure, fluide, VRT, économie de construction, qui est tout à fait un levier essentiel aujourd'hui dans un tout projet de construction. Inch'Allah, d'abord, on dozo la troisième ressource humaine dans le BET. Quels sont les profils demandés pour travailler à un BET? dans un bureau d'études techniques au Maroc, on trouve généralement plusieurs profils complémentaires qui travaillent ensemble sur les projets. D'abord, il y a des ingénieurs spécialisés, notamment en génie civil, qui s'occupent de la structure. Sont eux qui font les calculs, les dimensionnements, et assurent la stabilité des ouvrages. Ensuite, on trouve souvent des ingénieurs ou des techniciens en fluide qui gèrent les installations électriques, la plomberie, la climatisation. Et tout ce qui concerne le système technique de bâtiment, il y a aussi les profils liés au VRT qui m'ont le côté des VRT qui travaillent sur les voiries, les aménagements extérieurs. On retrouve très souvent des techniciens et des dessinateurs qui transforment les études en plans techniques détaillés sur des logiciels. On sait bien l'AutoCAD, l'Archicad, بالنسبة للogiciels de dessin, et les chefs de projet, les ingénieurs seniors qui coordonnent les équipes suivant l'avancement des projets et assurent bien sûr les relations avec les clients et les autres intervenants. Donc, globalement, un bureau d'études techniques, voilà, un bureau d'études fonctionne vraiment comme une équipe, où chaque profil a un rôle précis, mais tout travaille vers un objectif commun. Produire un projet technique complet et fiable. Il y a la même chose, بحال le monde ديال الكونستركسيون. راه من لا باز سوليد ديال الفونداسيون حتى لا فينيسيون. يعني لا ميم شوز بالنسبه فوالا لي كاباسيتي هيومان ديال جوسكا البرودكسيون. يعني Admettons que voilà, chacun apporte sa, sa valeur à l'édifice. Donc chaque ingénieur, profil technicien, spécialiste, manager, tout l'écosystème apporte quelque chose au projet et de la valeur. Qu'est-ce que vous cherchez comme qualité ou même comme compétence chez un profil junior? Par exemple, quelqu'un qui sort diplômé de l'école, une école d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on attend d'un junior aujourd'hui pour dans un bureau d'études?
Voilà, aujourd'hui, on regarde le galère en tant que ma قلتي. Donc, et on ne cherche pas seulement les compétences techniques, parce que ça peut se développer avec le temps. Ce que je cherche d'abord, c'est la base fondamentale de l'ingénieur, la logique, la rigueur, la capacité à réfléchir. On ne demande pas qu'un ingénieur d'être parfait dès le début, mais on attend qu'il ait une bonne capacité d'analyse et une envie d'apprendre. C'est un domaine où on apprend énormément sur le terrain. Ensuite, il y a un point qui est très important, c'est la motivation. Il y a la motivation, il y a un jeune qui a la motivation, ou l'esprit, du travail, qui pose des questions, مثلا, qui essaie de comprendre. Je regarde aussi la discipline et la rigueur dans le travail. Bien sûr, les bases techniques sont importantes, Ça a coupé. la compréhension Donc, sur les logiciels à de partir de la base, motivation, surtout la capacité à s'il y a lire et bien... comprendre un projet. Mais il y a D'accord. Donc, c'est vraiment avoir déjà la connaissance, la base, présenter une motivation solide et puis continuer à apprendre de tous les jours et, euh, et évoluer dans ce métier. Le métier demande quasiment une grande capacité d'apprentissage et d'absorption d'informations. On va passer à la quatrième partie. C'est une partie liée aux contraintes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de contraintes que vous confrontez au quotidien dans un BET, sachant que vous avez une responsabilité juridique, technique importante, que vous êtes la référence euh, numéro une dans un projet de construction et que vous êtes la pièce principale de la chaîne de valeur. Donc, la question, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte dans un BET aujourd'hui? Oui, la question elle est très importante. Il y a, يعني à part اللي هضرتي على حساب كيفاش كنروح على بيرو ديتود ولا الخدمه ولا هذا ودخلت دونك البيرو ديتود، حنا ما كنعطيوش كما قلت لك في الاول في الديبار، قلت لك ما كنعطيوش ما كنبيعوش واحد الحاجه اللي فيزيبل ليكيد ولا شي حاجه، حنا كنبيعوها ان سيرفيس في حد ذاتها راها كونترانت صعيبه بارابور لي زوتر سيرفيس، حوايج اخرى مثلا اللي شي واحد اخر غيبيع حاجه اخرى ولا هذا فوالا. يعني dans un bureau d'études, le quotidien est marqué par plusieurs contraintes يعني importantes qui font la partie intégrante du métier. يعني إلا جينا نحدد على مثلا la première contrainte probablement يعني la plus forte هي les délais. يعني les projets sont souvent soumis à des plannings très serrés. يعني on doit donc être capable de produire un travail précis mais aussi rapide, ce qui crée parfois une forte pression. La deuxième contrainte, c'est les budgets qui sont limités et le bureau d'études doit adapter ses moyens tout maintenant à un niveau de qualité élevé. Cela demande une très bonne gestion des ressources et du temps parce que chaque heure de travail compte. Voilà. Et ensuite, il y a la relation avec les clients. Et il y a contrainte. Et chaque client a sa propre vision, ses attentes, parfois même ses contraintes spécifiques. Et donc, se trouver un équilibre entre les exigences des clients, les règles techniques, la réalité du terrain. Au final, on peut dire que le quotidien d'un bureau d'études est un équilibre permanent entre les trois éléments. Le temps, le budget, la qualité technique. Et c'est justement cette gestion des contraintes qui rend le métier à la fois difficile, mais aussi très intéressant. Donc, il reste justement une dernière partie par rapport aux contraintes, la réglementation. On parlera de la réglementation locale au Maroc. Est-ce que cette réglementation, à votre avis, elle est adaptée au terrain, à ce qui se passe au terrain? Est-ce que vous trouvez que la réglementation, est-ce qu'elle manque de bon sens ou bien est-ce qu'elle est parfaitement adaptée à ce que vous vivez comme bureau d'études
dans vos prestations avec vos clients? Oui, la réglementation marocaine, la réponse n'est pas totalement simple parce qu'il y a à la fois des points positifs et des limites. D'abord, il faut connaître que la réglementation marocaine a beaucoup évolué. On a des textes techniques, des normes de construction, des règles parcs sismiques et un cadre général qui permet de structurer les projets, de garantir un minimum de sécurité, de qualité, encadre le métier et protège le domaine, surtout quand on parle de la sécurité des qawanin ou la réalité des projets. Les chantiers évoluent vite, les contraintes économiques sont fortes, les méthodes de travail changent chaque fois. Alors certains textes peuvent être moins flexibles ou pas toujours adaptés à toutes les situations. Il y a aussi l'application. La réglementation peut être bien sur papier, mais sa mise en œuvre dépend beaucoup des acteurs, du contrôle, de l'organisation et des projets dans la réalité. Et dans certains cas, les professionnels doivent donc s'adapter sur le terrain, trouver les solutions pratiques, tout en restant dans le cadre réglementaire. Donc, on peut dire que la réglementation est globalement structurée et utile, mais qu'elle peut parfois être en décalage avec certaines réalités اللي ما كنتحكموش فيهم زعما حنايا surtout في les projets complexes و les contraintes du chantier يعني حيت parfois كتجي انت للشونتي كتلقاش دي سوليسيون يعني ميم في الريغلومون ولا في الخدمه. Donc c'est comme si la réglementation, c'est le langage universel, مم. mais chacun peut l'adapter à son Bien propre sûr. projet et à ses propres contraintes du terrain. Voilà, effectivement, oui. Donc après avoir pris connaissance des contraintes opérationnelles qu'un BET que peut confronter dans cette partie, je vais passer à la partie que je préfère le plus. Et c'est là vraiment que je vous invite, chère audience, de nous écouter attentivement parce qu'on voulait savoir déjà quelles sont les clés de réussite d'un projet ou d'un BET. Maintenant, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un BET réussit? Si vous pouvez résumer les trois piliers d'un BET qui dure et qui grandit dans le temps. Qu'est-ce qu'on attend pour faire grandir un BET et qui réussit dans ses prestations, dans tout projet? Oui, pour moi, un bureau d'études qui dure et qui arrive à se développer repose sur trois piliers principaux ou essentiels. Les, les demandes et débats اللي قلتهم ليا يعني لا حددنا واحد لي تخوا بيليي نديرو le premier pilier مثلا c'est le compétence technique. C'est la base du métier. يعني un BET doit garantir la qualité des études ديالو, la fiabilité de ses calculs et la précision de ses livrables. La moindre erreur peut avoir un impact important, donc la rigueur technique est non négociable. ماشي شي حاجة اللي هذا voilà. Et là, le deuxième pilier, c'est l'organisation et la gestion. Un BET ne fonctionne pas seulement sur la technique, mais aussi sur la capacité à gérer plusieurs projets en même temps, respecter les délais et bien organiser les équipes sans une bonne organisation. La gestion de plusieurs projets en même temps, كتلعب واحد الدور كبير يعني un pilier très important في هذا. Le troisième pilier, c'est la relation humaine, et la réputation. Le secteur de la confiance est très important. Un BET se construit sur sa crédibilité, la relation avec les clients, la communication avec les partenaires et surtout la capacité à être fiable et constant dans le temps. C'est souvent la réputation qui ramène les nouveaux projets ou les nouveaux clients. هذا كتولي هي ديك السمعة ديالك يعني إلا حددنا. Maintenant, au contraire, quelles sont les erreurs qui sont classiques commises par un BET, à votre avis? باسكو البروبليم هو كيفاش انك تتعامل معاهم. يعني يا دي يعني يا souvent des erreurs assez classiques qui peuvent freiner son développement.
c'est de sous-estimer l'importance مثلا ديال الكونستركسيون ديال الستركتوراسيون ديال البيرو. يعني بزاف ديال les jeunes se concentrent uniquement sur la technique, mais oublient l'organisation interne, la gestion de projet, le suivi, comme j'avais dit, les délais, ou même communication avec les clients. Et hors sans organisation, le BET devient difficile à gérer. Ça va être algérien, voilà. Et la deuxième erreur, c'est de mal valoriser son travail. C'est vu par manque d'expérience ou pour gagner des projets. Certains acceptent des prix très bas, mais sur le long terme, cela impacte la rentabilité et la qualité du travail parce que la pression devient trop forte. Et la troisième erreur, il y a encore, c'est de vouloir aller trop vite sans construire une base solide. Parfois, on cherche à prendre beaucoup de projets en même temps, mais sans avoir les ressources humaines ou le temps nécessaire pour bien traiter. Il y a aussi un point très important où le manque de la communication et de relation avec le client. Le client, en vérité, ne fait pas uniquement des techniques, mais il doit aussi expliquer et accompagner le client. Ne pas savoir communiquer pour créer. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, mais la f- à la fin de notre épisode. J'aimerais bien ouvrir la fenêtre pour une vision optimiste pour l'avenir des BET au Maroc vers 2030. Et j'aimerais qu'on se projette aujourd'hui avec des projets qui sont très importants. C'est une décennie promoteuse pour le domaine du BTP. On reviendra là-dessus avec tous les événements qui arrivent. Quelles sont les opportunités aujourd'hui concrètes pour un BET marocain face à ce contexte-là? Dynamique très importante et le développement, notamment avec des projets structurants. Et pour les bureaux d'études techniques, c'est clairement une période riche en opportunités, mais ça dépend. Mais d'abord, ces bons projets nécessitent énormément des études techniques, structure, fluide, études de faisabilité et coordination. Ensuite, il y a aussi une montée en complexité des projets. Les infrastructures modernes demandent plus de précision. يعني ماشي سهلة، ماشي عادي. Plus de coordination et souvent des outils avancés comme le BIM, par exemple. Travailler sur des projets comme les GV ou des grands aménagements urbains permettent au bureau d'études marocain de monter en compétences et de gagner en expertise à l'échelle internationale, mais en même temps, ces opportunités viennent avec des exigences élevées. Oui, tu as raison. On a vu quelques projets partagés ou même faits avec des Marocains et on s'est rendu fiers de certains accomplissements d'une marque marocaine. Donc on espère bien que voilà, il y aura une présence de BET marocains, des compétences marocaines qui peuvent justement piloter, suivre et livrer des prestations techniques de haute qualité dans l'ensemble des projets qui arrivent. Euh, donc, à travers cette perspective et cette fenêtre, on arrive à la fin de notre épisode. Mohamed Hamza, Effectivement. pour la qualité de l'échange et le partage qui était exhaustif de ta part. On a bien profité de quelques informations. Je pense que maintenant il est clair qu'est-ce qu'un BET, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder comme, des éventuelles occasions. Pardon? Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui découvrent le sujet pour la première fois, c'est bien l'occasion de profiter de ces informations, de les noter. Donc, pour finir, Hamza, un immense merci pour la générosité de tes partages.
Vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a apporté quelque chose, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ou même partout. Qu'est-ce que vous aussi vivez dans vos BET?